Bonjour et bienvenue sur la chaîne France M'aimes-tu? Si vous venez de tomber sur cette vidéo, soyez bénis et n'hésitez pas à vous abonner. Aujourd'hui, je continue la découverte sur le livre apocryphe des Jubilés. Chapitre 2. L'ange de la présence de l'Éternel parla à Moïse selon la parole de l'Éternel en disant: Écris l'histoire complète de la création, comment en 6 jours l'Éternel a achevé toutes ses œuvres et tout ce qu'il a créé, et il a observé le sabbat le 7e jour et l'a rendu saint pour tous les âges, et l'a établi comme un signe pour toutes ses œuvres. Car au premier jour il créa les cieux qui sont en haut, et la terre et les eaux, et tous les esprits qui servent face à lui, les anges de la présence et les anges de sanctification, les anges de l'esprit des vents, les anges de l'esprit des nuages, de noirceur, de neige, de grêle et de cristal glacé, les anges des voix du tonnerre et de l'éclair, les anges des esprits du froid, du chaud, du printemps, d'automne, d'été, tous les esprits de ces créatures qui sont dans les cieux et sur la terre. Il créa les abysses et l'obscurité, le crépuscule et la lumière, l'aube et jour qu'il avait préparés dans la connaissance de son cœur. Lorsque nous vîmes ses œuvres, nous le louâmes et nous nous prosternâmes devant lui à cause de toutes ses œuvres, car il créa 7 grandes œuvres le premier jour. Le second jour, il créa les cieux au milieu des eaux, au-dessus et au-dessous, et les eaux se divisèrent en ce jour-là. Une moitié des eaux monta au-dessus des cieux, et l'autre moitié descendit au-dessous des cieux, qui étaient au milieu, sur la face de toute la terre. Et ce fut la seule œuvre qu'Élohim créa le 2e jour. Au 3e jour, il ordonna aux eaux de se retirer de la surface de toute la terre en un seul lieu, et que la terre sèche apparaisse. Les eaux firent comme il leur avait ordonné. Elles convergèrent à la surface de la terre vers une seule place, et la terre sèche apparut. Et en ce jour, il créa pour elles toutes les eaux selon leurs lieux distincts d'assemblement, et toutes les rivières et les assemblements des eaux dans les montagnes, et sur toute la terre, et tous les lacs, et toute la rosée de la terre, la semence qui est semée, et toutes les choses germant, et les arbres portant du fruit, et les arbres de forêt, et le jardin d'Éden en Éden au complet. Dieu créa ces 4 grands travaux au 3e jour. Au 4e jour, il créa le soleil, la lune et les étoiles, et il les plaça dans le firmament des cieux pour éclairer toute la terre, pour dominer sur le jour et sur la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Élohim a établi le soleil pour être un grand signe sur la terre, pour les jours, pour les sabbats, pour les mois, pour les fêtes, pour les années, pour les sabbats des années, pour les jubilés et pour toutes les saisons des années. Il sépare la lumière des ténèbres pour la prospérité, afin que tout ce qui germe et croît sur la terre soit florissant. Il créa ces 3 espèces le 4e jour. Et le 5e jour, il créa au fond des eaux de grands monstres marins, et ce furent là les premières choses de chair qui furent créées par ses mains, les poissons et tout ce qui se meut dans les eaux, tout ce qui vole, les oiseaux et toutes leurs espèces. Et le soleil se lève au-dessus d'eux pour les faire prospérer. Aussi, le soleil se lève au-dessus de tout ce qui est sur la terre, de tout ce qui germe de la terre, de tous les arbres fruitiers et de toute chair. Il créa ces 3 espèces le 5e jour. Le 6e jour, il créa toutes les bêtes de la terre, tout le bétail et tout ce qui se meut sur la terre. Après tout cela, il créa l'humanité, il créa l'homme et la femme, et lui donna la domination sur tout ce qui est sur la terre et dans les mers, sur tout ce qui vole, sur les bêtes, sur le bétail, sur tout ce qui se meut sur la terre et sur la terre entière. Il lui donna la domination sur tout cela. Il créa ces 4 espèces le 6e jour. Il y eut en tout 22 classes. Et il acheva toute son œuvre le 6e jour. Tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, et dans les eaux, et dans les abysses, et dans la lumière, et dans l'obscurité, et dans toutes choses. Il nous donna un grand signe, le jour du sabbat, pour que nous travaillions 6 jours, et que nous observions le sabbat le 7e jour.
en nous abstenant de tout travail. Tous les anges de la présence et tous les anges de la sanctification, ces deux grandes catégories d'anges, il les a chargés de nous prescrire de garder le sabbat avec lui, dans les cieux et sur la terre. Il nous a dit, « Voici, je me choisirai un peuple parmi toutes les nations qui observera le jour du sabbat. Je me les sanctifierai comme mon peuple et je les bénirai tout comme j'ai sanctifié le jour du sabbat et que je me le consacre, ainsi je les bénirai. Et ils seront mon peuple et je serai leur Elohim. J'ai choisi la descendance de Jacob parmi tout ce que j'ai vu. Je l'ai établie comme mon premier-né et je me la suis consacrée pour toujours et à perpétuité. Je leur enseignerai le jour du sabbat afin qu'ils l'observent comme un jour de repos, sans aucun travail. Il y créa un signe pour qu'ils observent le sabbat avec nous le 7e jour, qu'ils mangent et qu'ils boivent et qu'ils bénissent celui qui a créé toutes choses, tout comme il a béni et consacré à lui-même un peuple particulier, exclusif, au-dessus de tous les peuples, et qu'ils observent le sabbat en même temps que nous. Il fit en sorte que ses commandements s'élèvent comme une odeur agréable devant lui en tout temps. Il y eut 22 têtes, chefs de l'humanité, depuis Adam jusqu'à Jacob, et 22 classes d'œuvres furent accomplies jusqu'au 7e jour. Celui-ci est un jour béni et saint. Le premier jour est également béni et saint, et celui-ci sert avec celui-là à la sanctification et à la bénédiction. À Jacob et à sa postérité, il fut accordé d'être en permanence ceux qui sont bénis et purifiés par le premier testament et la première loi, tout comme le jour du sabbat a été sanctifié et béni le 7e jour. Il a créé les cieux et la terre et tout ce qui a été créé en 6 jours. Et Elohim a fait du 7e jour un jour saint. Pour toutes ses œuvres aussi, il a ordonné en son nom que quiconque fera une quelconque œuvre en ce jour mourra, et que celui qui le souillera mourra. C'est pourquoi tu ordonneras aux enfants d'Israël d'observer ce jour, afin qu'ils le gardent saint, qu'ils n'y fassent aucun ouvrage et qu'ils ne le profanent pas, parce qu'il est plus saint que tous les autres jours. Quiconque le profanera mourra, et quiconque y fera quelque ouvrage mourra de la seconde mort. Et cela afin que les enfants d'Israël observent ce jour dans toutes leurs générations pour qu'ils ne soient pas déracinés du pays, car c'est un jour saint et un jour de bénédiction. Quiconque l'observera et fera le sabbat en ce jour, en s'abstenant de tout travail, sera saint et béni en tout temps, comme nous sommes bénis. Annonce et déclare aux enfants d'Israël la loi de ce jour, qu'ils observent le sabbat en ce jour, et qu'ils ne l'abandonnent pas dans l'égarement de leur cœur, que ce jour-là ne leur est pas permis de faire un travail quelconque qui ne soit pas convenable, de se livrer à leur volupté, qu'ils ne se préparent rien à manger ou à boire en ce jour, qu'il ne leur est pas permis de puiser de l'eau, ni de faire entrer ou sortir par leur porte un chargement qu'ils ne se seraient pas préparés le 6e jour dans leur demeure. Ils n'apporteront ni ne prendront rien d'une maison à une autre en ce jour, car ce jour est plus saint et plus béni que tous les jours de jubilé des jubilés, car c'est en ce jour que nous célébrons le sabbat dans les cieux, avant même qu'il ait été donné à la chair de célébrer le sabbat sur la terre. Le Créateur de toutes choses les a bénis, mais il n'a pas sanctifié tous les peuples et toutes les nations pour qu'ils observent le sabbat. Mais il a accordé à Israël seul de manger et de boire, et d'observer le sabbat sur la terre. Et le Créateur de toutes choses bénit ce jour qu'il a établi pour la bénédiction, la purification et la louange, par-dessus tous les autres jours. Cette loi et ce témoignage furent donnés aux enfants d'Israël comme une loi perpétuelle, de génération en génération. Que Dieu vous bénisse.